D'abord comédien, parce que c'est très important pour moi de me présenter comme ça. Parce que j'ai commencé d'abord à jouer dans le domaine auquel je suis aujourd'hui. Ensuite, j'ai voulu, en tant que comédien, avoir de mes propres textes à lire. Je suis devenu, à force, dramaturge. Et aujourd'hui, je dirige un festival, c'est-à-dire trois choses essentielles, donc acteur culturel aussi. Voilà. Metteur en scène, c'est comme ça qu'on me définit un peu plus en Haïti. Eh bien, dans la littérature caraïbéenne, bien sûr, on est très vite attiré par la poésie. Un auteur comme Saint John Perse m'a beaucoup intéressé. Un Frantz Fanon aussi. Césaire aussi, mais enfin, Césaire est assez classique pour moi comme écrivain, mais surtout comme dramaturge, je trouve ses pièces sont classiques. La littérature haïtienne, bien entendu, parce que c'est une très grande littérature, donc les écrivains haïtiens qui m'ont influencé directement, c'est-à-dire pas seulement en tant que lecteur, mais aussi en tant que personnage important dans la littérature, Franck Etienne. Cito Cavé, je suis touché par le travail de Cito, mais le peu qu'on connaît, il y a peu de gens qui peuvent dire que je suis influencé par Cito Cavé. Un écrivain très important aussi aujourd'hui en Haïti et qui quand même a une place importante vraiment dans l'animation qu'il apporte, l'animation littéraire, donc l'honnête trio. Une vraie influence aussi de la part d'un Philoctète. C'est pas par chauvinisme, mais c'est vrai que c'est une littérature qui prend déjà toute la Caraïbe. Peu d'auteurs anglophones, peut-être parce que j'ai pas eu... Ah si, quelqu'un comme V.S. Naipaul. Quand je l'ai lu, il m'a beaucoup influencé. Pour moi, je le considère de la Caraïbe, Trinidad. Et quel auteur encore? Des auteurs... des auteurs caribéens, encore une fois. Alors, j'allais oublier l'auteur. Alors, quand on me pose cette question qui est assez conformiste, je réponds tout de suite Reynaldo Arenas, parce que c'est un auteur que j'ai l'impression qu'on a presque le même âge, même si bon, il serait beaucoup plus vieux que moi. C'est un auteur qui m'a fait admirer la Caraïbe. Afrique, Thierno Monenembo pour le personnage. C'est marrant hein, parce que quand on parle de littérature, on pense tout de suite que ouais, c'est les livres, mais la personnalité qu'il représente, Wole Soyinka, j'ai plus envie de l'imiter en tant qu'écrivain, d'épouser son combat, il est dramaturge. Mais l'auteur que j'ai le plus lu vraiment, c'est Amadou Kourouma. Il y a un Soni Laboutansi qui est très important, mais Amadou Kourouma, c'est un auteur qui m'influence dans le sens où j'aurais bien aimé être un Kourouma. Les auteurs qui m'intéressent, c'est des auteurs qui ont une influence du nouveau roman, c'est-à-dire des auteurs qui sont dans la recherche. C'est-à-dire, je pourrais dire qu'un auteur comme Proust apporte énormément dans la littérature et donc c'est-à-dire, il invente le roman. Donc, je vais plutôt m'intéresser à des auteurs qui sont dans l'invention, pas dans l'histoire. Pas un auteur qui va raconter, parce que tout le monde peut raconter des histoires. Maintenant, dans quelle forme on raconte les histoires? Et je me considère comme un écrivain qui est dans un courant comme ça. Voilà, dans un courant pareil. De commencer par Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé, c'est en plus un gosse qui parle, c'est très simple, mais en même temps c'est une charge émotionnelle, politique très importante. C'est un enfant soldat qui parle, mais avec une liberté dans l'écriture. On a l'impression de le voir devant nous, on a l'impression que ce n'est pas de la littérature. Et puis à un moment, on verse dans le deuil, dans des chants. Ouais, ce serait bien de lire Allah n'est pas obligé.